Bonjour à tous. Alors pour ceux qui arriveraient sur cette première vidéo et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandre, je suis étudiante en diététique en 2e année et je m'intéresse tout particulièrement à l'alimentation pleine conscience. Alors qu'est-ce que l'alimentation pleine conscience? C'est l'attention qu'on accorde à nos sensations, à nos émotions dans l'instant présent, rapportée à l'alimentation, donc c'est-à-dire devenir ou essayer d'être plus attentif à nos sensations physiques, à nos sensations émotionnelles, aux signaux que nous envoie notre corps pour nous montrer en fait quelle quantité de nourriture va être la bonne, si on a encore faim, si on a plus faim, si on est rassasié, si c'est plutôt une faim, une gourmandise, ou si c'est une faim vraiment comme on appelle des cellules. Donc voilà, je m'intéresse à tout ce mécanisme là. Globalement, c'est le fait de s'éloigner des ruminations intérieures, de toutes les pensées qui nous assagissent quotidiennement par rapport à l'alimentation. Ça peut être, pour mon repas de midi, je sais que je vais moins manger, je vais essayer de me retenir de manger parce que ce soir je vais faire un gros repas. Tout ça, c'est des pensées en fait qui sont créées de par notre vécu, qui sont un petit peu qui bourdonnent dans notre tête et qui souvent nous empêchent de nous reconnecter à nos sensations alimentaires, finalement à notre presque instinct primaire vis-à-vis de l'alimentation, qui lui en fait sait reconnaître quelle quantité sera la bonne et à quel moment finalement on doit s'arrêter de manger et à quel moment on peut manger, on doit manger, on a envie de manger. Voilà, donc c'est vraiment se reconnecter à soi, à cette clé qu'on a tous en nous, apprendre à se reconnecter à ça. Alors du fait que je m'intéresse particulièrement à l'alimentation pleine conscience, les conseils que je vais donner vont sûrement découler de ce sujet-là. Accueillir un nouveau rapport à l'alimentation. Et je pense que c'est vraiment la base avant de penser à quels sont mes besoins, avant de penser à quels aliments sont vraiment bons pour ma santé, avant de penser à la cuisson, etc. etc. Je pense que le rapport qu'on a déjà avec l'alimentation est très très important. Si ce rapport-là est déjà déréglé, si on a ces pensées qui dictent nos choix alimentaires, on peut vite s'éloigner de nos réels besoins et c'est là qu'on risque de se perdre, même en ayant la plus grande connaissance de la diététique, de l'alimentation, des groupes alimentaires, etc. On peut vite se perdre si ce rapport-là est déjà perturbé. Donc aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler de quelques petits conseils que moi je trouve vraiment importants, que j'utilise quotidiennement et que je donne aussi aux personnes qui m'entourent pour tout simplement quotidiennement vivre mieux ses repas, être au plus proche finalement de nos besoins physiques, ou en tout cas comprendre qu'est-ce qui se passe entre nos pensées et cette assiette devant nous. Essayer de voir un petit peu le lien, de retrouver ce lien instinctif avec l'alimentation. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, ça serait déjà de ralentir. Ralentir et apprendre à déguster, à reconnaître vos sensations alimentaires lorsque vous avez une assiette devant vous. Ça peut être dans n'importe quel contexte, que ce soit à la maison, que ce soit dans un lieu public, au restaurant, avec des amis, etc. Je sais que c'est difficile quand on est dans une situation sociale par exemple, où on discute, on est au cœur d'une conversation qui est très intéressante, où on peut vite être détourné finalement de ses sensations. Donc l'idée ça serait en fait que lorsque vous avez votre assiette devant vous, déjà de la regarder, d'analyser un petit peu ce qu'il y a dans votre assiette, de regarder les couleurs, de la sentir, de sentir les odeurs qui se dégagent de cette assiette, apprécier voilà, la beauté des aliments, qu'est-ce que ça vous évoque, est-ce que par exemple la purée de pommes de terre devant vous, vous pouvez penser à quelque chose. C'est intéressant de regarder un petit peu
Déjà, qu'est-ce que vous évoquent les aliments qui sont devant vous? C'est vrai qu'on a vite tendance à prendre son assiette et à manger, à manger, à manger. Mais on se pose pas assez souvent, juste quelques secondes devant son assiette et analyser un petit peu ce que ça vous évoque. Donc ralentir à ce moment-là déjà avant de commencer à manger et juste apprécier ce qu'il y a dans votre assiette. C'est ce qu'on appelle la faim des yeux. La faim des yeux, donc déjà c'est déjà une première nourriture que de répondre finalement à un besoin visuel. C'est appétissant, ça vous donne envie, c'est visuellement, par exemple en été, une salade de crudités, ça va vous rafraîchir, vous sentez déjà cette fraîcheur visuellement. Donc analyser ces petites choses, c'est un premier point. Ralentir et déguster. Donc une fois qu'on commence son repas, les premières bouchées vont être les plus importantes. C'est vraiment là que vous allez sentir se dégager tous les arômes, toutes les sensations, les textures, etc. Donc appréciez ces premières bouchées qui seront les meilleures. Posez la fourchette et vous rendre compte finalement de à quel point ce plat que vous avez devant vous est bon. Il faut à peu près 20 minutes pour que votre corps se rende compte qu'il est en train de manger et donc qu'il vous envoie le signal de satiété, le premier signal de satiété. Donc prenez votre temps. Je sais que le temps c'est quelque chose auquel on court tous, après lequel on court tous, mais juste, même si le repas doit durer 10-15 minutes et que vous avez un timing qui est très court, voilà, essayez d'apprécier au moins les 2-3 premières bouchées, de les déguster et de les mâcher. Vous allez voir que ça va devenir petit à petit une habitude et que cet effort du début deviendra finalement un mécanisme totalement normal pour vous et que les repas deviendront beaucoup plus appréciables rien qu'avec ce petit moment de dégustation. Alors le deuxième conseil qui me semble important de souligner, c'est arriver à s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Il y a plein de choses qui vont pouvoir nous faire vouloir manger plus, il y a plein de raisons. C'est pour ça que je suis passionnée par ce sujet. L'alimentation c'est vraiment un thème qui englobe plein de facettes de notre personnalité. C'est un lien direct avec notre psychologie. Donc je sais que c'est difficile de s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Mais ça en vaut la peine. Si vous arrivez à passer ces caps-là, à vraiment être attentif à ces sensations, vous aurez encore plus de plaisir après les repas et vous allez voir que vos sensations et vos envies ensuite pour le repas d'après seront beaucoup plus saines, beaucoup plus fluides. S'arrêter quand on n'a plus faim, donc c'est déjà arriver à distinguer quelles sont les sensations dans votre corps qui vous permettent de dire est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que j'ai plus faim. Il faut déjà ne pas manger trop vite. Comme on l'a vu, il faut 20 minutes au corps pour vous envoyer le signal de satiété. Donc déjà si on mange en 10-15 minutes qu'on engloutit notre sandwich par exemple, vous avez sûrement déjà fait l'expérience, mais on a très peu de sensations qui nous permettent de dire oh là là j'ai plus faim. On est souvent capable d'ingérer beaucoup et ça arrive qu'on ait mal au ventre en ayant mangé trop vite. C'est qu'on a mis trop d'aliments, trop de quantité, trop de volume dans notre estomac et que cet estomac n'avait pas ce besoin là et déjà doit s'étirer et donc vous procure des douleurs. Arriver à ralentir, à mastiquer plus, etc. Ça va déjà prolonger la durée du repas. En prolongeant cette durée du repas, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de ces sensations qui vont commencer à naître de votre corps et qui vont vous montrer que la faim n'est plus aussi présente qu'au début finalement. Le plat qu'on est en train de déguster est bien meilleur au début qu'on le déguste qu'à la fin. Donc on a déjà ce goût qui s'altère progressivement. Deuxièmement à ça, on va avoir aussi une sensation physique de l'estomac qui comme une sensation de remplissage finalement. Et ça fait du bien. Quand on mange et qu'on a vraiment faim par exemple, on le sent,
on sent qu'on se remplit et que du coup cette sensation de gêne un petit peu quand on a faim n'est plus présente. Souvent on a une certaine plénitude quand on arrive au milieu du repas et que on a déjà mangé suffisamment, on ressent une plénitude. L'idéal, ça serait de pouvoir s'arrêter à ce moment-là. Quand je n'ai plus faim, j'arrête de manger. Donc ne plus avoir faim, c'est ne plus sentir cette sensation de tiraillement, c'est ne plus avoir autant d'appétit à manger, autant d'envie par rapport à notre repas. Et juste se dire, bon c'est bon, je sens que je suis bien, j'ai plus besoin de manger. On peut manger pour se nourrir et non pas manger pour manger. Si vous êtes de restaurant, vous pouvez trouver peut-être des solutions, demander autour de vous si quelqu'un a encore faim, ou sinon peut-être vous pouvez emporter votre plat si vous en reste beaucoup, ou si vous êtes à la maison, tout simplement conservez votre assiette au frigo pour un repas suivant. Donc pour le troisième conseil, ce serait d'apprendre à cuisiner. Apprendre à cuisiner et à se faire à manger. Donc à préparer ses repas à la maison. Pourquoi est-ce que c'est important de cuisiner et de préparer soi-même ses repas? Déjà, il faut savoir que maintenant quand on va au supermarché, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plats tout préparés, il y a beaucoup de conserves déjà toutes faites, etc. qui, je le reconnais, sont très faciles d'utilisation et sont un gain de temps, surtout dans la société dans laquelle on vit, où comme on l'a vu tout à l'heure, on court après le temps. Mais ces conserves sont souvent, ces plats sont souvent enrichis de sucre, enrichis de sel, enrichis de matières grasses, etc. Malheureusement, elles sont souvent dénuées de nutriments puisqu'elles auront subi plusieurs cuissons, puisque elles seront conservées sous vide. Donc finalement, on perd beaucoup de vitamines, on perd beaucoup de richesse finalement des nutriments. Et l'intérêt vraiment nutritionnel de votre alimentation finalement n'a pas beaucoup de sens en consommant ce genre de produits. L'idéal, c'est vraiment d'apprendre à cuisiner à la maison et de se faire ses propres plats. Comme j'ai essayé d'un petit peu de le faire passer comme message dans la vidéo sur Biocop, sur le fait de favoriser les aliments en vrac, que je vous mettrai juste ici. Ça peut être vraiment très agréable de prendre ce temps pour cuisiner, pour préparer ces aliments, pour les couper, pour les préparer, pour les laver, etc. Les faire cuire, se renseigner sur une recette et participer à l'élaboration de ce plat qui ensuite va être dégusté par vous, par votre famille, par vos proches. Ça peut être aussi une fierté pour vous peut-être de vous préparer des recettes que vous ne vous seriez pas pensé capable de réaliser. Apprendre à cuisiner, c'est aussi important puisque le repas que vous allez préparer, vous connaissez les ingrédients que vous allez mettre dedans. Vous connaissez les ingrédients, vous pouvez en choisir l'origine, la nature, et pas d'exhausteur, pas d'ajout de sucre, pas d'ajout de sel en excès, etc. Vous connaissez les ingrédients que vous mettez dedans et vous avez beaucoup de chance pour qu'il soit bien plus sain que celui que vous allez acheter tout prêt. Vous allez avoir beaucoup plus de richesse nutritionnelle grâce à ces aliments qu'un plateau préparé. Le goût également, donc quand vous préparez vos plats, vous pouvez sentir les odeurs se dégager de la casserole, vous pouvez voir l'évolution de la texture de la préparation au fil de la cuisine. Et lorsque vous la mettrez dans votre assiette, vous vous rendrez compte finalement de l'odeur finale et de tous ces petits moments qui ont permis à l'élaboration de ce plat. Deuxièmement, apprendre à cuisiner, c'est arriver aussi à s'organiser pour les repas. Je ferai une vidéo sur la préparation des repas également parce que ça me semble très important de comprendre un petit peu comment organiser ces repas de la meilleure façon, de manière à ne pas passer 3 heures en cuisine tous les jours à chaque repas. On n'a pas forcément le temps pour ça. Ça peut être intéressant de cuisiner en quantité par exemple pour pouvoir avoir sur plusieurs repas de quoi manger. Voilà, ça va être un gain de temps aussi pour vous, donc, et ça vous permet de manger donc plus sainement sur plus de repas. Le quatrième point, c'est choisir des aliments qui seront nourrissants.
On peut avoir tendance à se rapprocher d'aliments qui seront sucrés, qui seront plutôt gras, qui seront, je dirais, confortables gustativement, qui nous font plaisir. Et c'est très bien. On a une légitimité à le faire puisque ça peut nous rappeler aussi certains moments d'enfance, ça peut nous être un plaisir vraiment gustatif, un plaisir vraiment vu comme un plaisir. Et ça peut être occasionnel. Mais l'idée c'est que pendant ces repas, on essaie de mettre des aliments qui soient nourrissants, qui vont apporter de l'énergie à notre organisme et pouvoir nous faire tenir finalement sur la durée. Je vous fais un petit exemple. Donc si vous mettez par exemple 150-200 g de féculents, de légumineuses en plus d'une portion de légumes et d'une portion de protéines par exemple dans votre assiette, ce sont des aliments qui seront nourrissants, qui seront riches en glucides, complexes et qui vont vous durer longtemps, qui vont vous caler longtemps. Si par exemple vous, à l'inverse, vous prenez une pâtisserie et que vous la mangez au moment du repas, vous allez voir que vous serez rassasié beaucoup moins longtemps. Premièrement parce que c'est assez addictif le sucre, on a envie d'y retourner rapidement. Deuxièmement parce que ça va vous provoquer un pic glycémique et donc une hypoglycémie qui va suivre. Et on va souvent avoir une réaction qui va être de revenir finalement vers cette pâtisserie pour en manger davantage quelques minutes après ou une petite heure après. L'idéal c'est vraiment d'arriver à mettre des aliments qui vont vous nourrir, qui vont nourrir vos cellules. C'est ça le plus important, c'est manger pour se nourrir. On peut très bien se faire plaisir en mangeant des aliments qui seront nourrissants. Le 5e conseil que je pourrais donner, c'est un conseil finalement qui va sortir un petit peu de l'alimentation pure et dure, mais c'est arriver à s'occuper autrement. Je sais que quand on essaye de contrôler son alimentation, ou en tout cas de manger un peu plus sainement, on a vite tendance à y penser trop souvent. On y pense trop souvent, on y pense avant de manger, on y pense après manger, on pense déjà au repas suivant, etc. Déjà, ça serait de faire des activités qui vont vous plaire, qui vont vous motiver, qui vont vous stimuler, autre que l'alimentation, autre que manger. Une fois que vous avez fini votre repas, c'est prendre plaisir à faire d'autres choses. Prendre plaisir à, par exemple, vous mettre dans un nouveau loisir, la peinture, l'écriture, simplement aller vous balader en forêt. On a souvent tendance à manger pour étouffer des émotions par exemple, pour étouffer des sensations désagréables que l'on a, des appréhensions, un stress, etc. L'alimentation joue un petit peu le rôle de réconfort, de doudou, et on a vite tendance à se soigner, à soigner ses peines, à soigner ses chagrins ou son stress grâce à l'alimentation qui est un très bon du coup palliatif. Sauf que généralement ce stress ressurgit après avoir mangé et qu'il y a une sensation de culpabilité qui va naître de ça. Donc en faisant par exemple peut-être de la méditation si vous pratiquez un peu, en allant vous balader. Je sais que la nature c'est vraiment un cadre qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous oxygéner, de devenir aussi attentif au paysage, vous apaiser, vous apporter un moment de calme, un moment de tranquillité. Ça peut être vraiment un temps pour vous que vous vous octroyez. C'est à vous de choisir, à vous de trouver ce qui peut vous stimuler actuellement et qui vous fera finalement apaiser ces mauvaises sensations, de chercher finalement à les extérioriser autrement que les étouffer et essayer de les cacher à travers l'ingestion alimentaire. Donc ces 5 conseils pour moi c'est vraiment la base de l'alimentation. Je me suis demandé un petit peu qu'est-ce que pour moi ce serait les premiers conseils que je voudrais entendre si j'avais un mauvais rapport avec l'alimentation. On peut essayer de manger le mieux possible, on peut être le plus documenté sur le sujet, on peut manger le plus irréprochablement possible. Si notre rapport avec l'alimentation est encore trop contrôlé par nos pensées, si on est trop détaché de nos sensations corporelles, on va d'une manière ou d'une autre
ne pas suivre le chemin que notre corps nous incite à suivre naturellement. Et de ce fait, on risque là, par exemple, soit de perdre du poids, soit de prendre du poids, soit d'être frustré, etc. Ou en tout cas de monopoliser toutes nos pensées par rapport à l'alimentation. Et c'est pas très serein tout ça. Donc pourquoi ne pas essayer d'améliorer dans un premier temps son rapport à l'alimentation en utilisant ces 5 outils-là, qui sont tout simples et que vous pouvez essayer de mettre en place progressivement au cours de vos repas. Je vous conseille peut-être de prendre un petit carnet pour noter avant ou après chaque repas à quel point vous avez faim, est-ce que vous sentez la satiété, est-ce que vous avez vraiment eu l'impression de déguster votre plat, etc. Ça peut être déjà un moyen d'avoir du recul sur votre situation face à la nourriture et d'améliorer votre rapport de façon autonome. C'est vous qui décidez, c'est vous qui pouvez le mieux savoir ce qui est bon pour vous par rapport à l'alimentation. En ayant ce rapport sain avec la nourriture, vous allez mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour manger mieux et de ce fait revenir à un poids qui sera le plus agréable pour vous, que votre corps qui est en bonne santé, qui fonctionne parfaitement, peut retrouver. Donc j'espère que ces 5 conseils vous auront plu et que ça n'aura pas été trop long à écouter. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Si cette dernière vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Je vous retrouve dimanche prochain à 17 h. Et n'oubliez pas dans la vie, souriez!